Eh bien, le professeur Jacques Ouroupou est notre invité du jour. Il est diététicien, nutritionniste, psychothérapeute. Il est également sexologue clinicien, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires métaboliques, expert en hydratation santé et auteur aussi de plusieurs livres à succès dans le domaine de la santé. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau pour parler justement de cette question du cancer, des formes par lesquelles nous pouvons prévenir le mal à travers bien sûr l'alimentation. Et la première question, quand on parle du cancer, c'est quoi le cancer et quelles sont les formes les plus courantes que l'on rencontre généralement en Afrique sous nos tropiques? Alors merci beaucoup. De manière simple pour que tout le monde comprenne, lorsqu'on parle d'un cancer, c'est lorsque les cellules se dénaturent de manière anarchique, se développent de manière anarchique, et cela va à la longue créer des amas de ces cellules qui se dénaturent, parce que par jour, il y a des milliers de cellules qui se renouvellent, se reconstituent. Maintenant, lors de reconstitution, de régénérescence de ces cellules, il y a certaines cellules qui ne se reconstituent pas bien. Et donc, ça veut dire que normalement, tous les jours, tout être humain produit des cellules dites cancéreuses. Parce que ces cellules qui ne se forment pas bien, il y a des éléments qu'on appelle des lymphocytes NK. NK veut dire natural killer. Ce sont des lymphocytes que le bon Dieu a créés et qui détruisent les cellules qui ne se forment pas bien dans notre corps. Et ces cellules qui ne se forment pas bien, il y en a autour de plus de 100 000 cellules dites cancéreuses par jour que nous produisons. Heureusement pour nous, nous avons ces lymphocytes NK qui détruisent systématiquement cela. Malheureusement, au travers de ce que nous mangeons et notre style de vie, parfois les lymphocytes NK n'arrivent pas à tuer totalement ces cellules cancéreuses-là, et à la longue, ces cellules qui ne se forment pas bien vont se réunir et former des amas, d'où parfois on va vous dire qu'il a une cellule de cancer du sein, il a une cellule de cancer du sein avec des boules ici, parfois nous avons des cancers du poumon, et en Afrique, et particulièrement même dans le monde, le premier type de cancer, c'est d'abord le cancer du poumon. Le cancer du poumon qui est autour de 12%. Après cela, nous avons le cancer du sein. Et puis en troisième position, le cancer colorectal au niveau du côlon. Voilà, nous avons aussi le cancer de la prostate qui vient en quatrième position là-bas. Mais les cancers les plus courants que nous voyons, c'est beaucoup plus d'abord le cancer du poumon et du sein. Et en Afrique, dans le monde, nous avons autour de 20 millions de nouveaux cas de cancer. Et sur les 20 millions, 10 millions de décès. Donc c'est important effectivement d'en parler. Voilà. Vous l'avez dit, malheureusement à cause de ce que nous mangeons, il arrive que l'organisme n'arrive pas à pouvoir gérer ces aspects. Quel est le lien qu'il y a entre le cancer et ce que nous consommons généralement? Ben, vous savez, le constat c'est que notre alimentation est complètement dénaturée. Nous mangeons des aliments ultra transformés. Nous mangeons tellement des aliments raffinés, hyper sucrés. Et tout ce que nous mangeons vient voler la capacité des cellules et des lymphocytes NK à être aptes à véritablement lutter et détruire les cellules dites cancéreuses, l'organisme. Parce que ce que nous devons manger ce qu'on appelle des aliments vivants, des aliments alcalins, des aliments qui apportent plus de l'oxygène à l'organisme. Mais ce que nous mangeons sont des aliments qui volent l'oxygène et créent ce qu'on appelle l'inflammation de l'organisme, des cellules. Donc, imaginons qu'aujourd'hui, les gens mangent hyper sucré, ils prennent assez de boissons alcoolisées, les gens mangent beaucoup plus, même des aliments africains. Les gens ont honte de manger africain.
aujourd'hui, à la place par exemple des céréales, de mil, le sorgho, du fonio ou bien des tubercules, lorsque nous parlons par exemple de la patate douce, des tarots et autres, les gens, lorsqu'on voit une personne manger, on pense qu'il a de mal manger. On préfère plutôt du pain fait à base de la farine de blé. On préfère plutôt des pâtes alimentaires, des spaghettis, des macaronis. On préfère plutôt je ne sais pas quoi, de pizza et autres. Mais plus ces aliments ultra transformés, mais on perd plein des éléments nutritifs dedans. C'est pourquoi si on veut véritablement parler de lutter ou bien prévenir le cancer, mais le premier élément, c'est d'abord réapprendre à manger. Parce que manger est naturel, mais se nourrir, ça s'apprend. Et aujourd'hui, beaucoup de gens mangent, mais ils ne se nourrissent pas, malheureusement. Quel est le constat que vous faites au Burkina par rapport à la consommation, aux habitudes alimentaires des Burkinabés? Ben, vous savez, lorsque je vois le Burkina, je me projette au Tchad parce que je suis tchadien. Et étant sahélien, nous avons pratiquement presque les mêmes manières de manger. Et aujourd'hui, effectivement, nous mangeons local. Nous mangeons des produits locaux. Malheureusement, au fur et à mesure, nous sommes en train aussi de nous occidentaliser dans notre alimentation. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons manger moderne et nous mangeons très mal, au fait. C'est ça aussi le problème. Ça fait ce que nous délaissons nos plats locaux au détriment de ces plats ultra transformés. Le nombre des fast-food qui augmente aujourd'hui. Voir quelqu'un manger du pizza ou bien de burger, il pense que lui, il est plus civilisé par rapport à celui qui mange les feuilles de moringa ou bien des feuilles d'épinards. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que c'est de véritablement changer notre manière, notre conception de voir les plats locaux par rapport à ces plats qui viennent d'ailleurs. Avec vous, c'est l'occasion d'aborder certaines questions. D'aucuns pensent également qu'il y a nécessairement un lien entre la consommation de la viande et le cancer. Qu'en est-il exactement? Ben effectivement, il y a plusieurs travaux de recherche qui confirment les liens entre une forte consommation de la viande, et surtout rouge, et surtout de la viande qui est carbonisée. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup plus tout ce qui est charcuterie, avec tout ce qui est friture. Plus l'aliment est frit et autres, ben, ça va créer encore plusieurs mécanismes chimiques qui vont rendre notre viande probablement cancérigène. C'est pourquoi de la viande, on doit manger de la viande en des quantités contrôlées et l'associer avec ce qui est cru. On n'interdit pas de manger de la viande, mais il va falloir savoir comment, c'est-à-dire constituer notre assiette. Une bonne assiette idéale doit avoir ce qui est cuit et ce qui est cru. Malheureusement, tout ce que nous mangeons est hyper cuit. Une personne seule, il s'assoit et lui seul, il peut manger 2 poulets entiers. Mais ce n'est pas possible. La quantité de protéines qu'il faut par jour, c'est autour de 80 à 120 grammes. Donc lorsque le matin, tu as mangé, je ne sais pas, tes 2 œufs, et qu'à midi, tu as pris une cuisse de poulet, et que, je ne sais pas, tu manges un peu d'haricots, tu as la quantité de protéines qu'il faut. Mais lorsque toi seul, tu t'assois, tu fournis 1 poulet entier, 2 poulets entiers, associés avec des frites de pommes, associés avec des sodas, des boissons alcoolisées, ben à un certain niveau, c'est comme des génocides alimentaires. Et c'est tout ça qui dénature nos cellules et nous expose à toutes ces pathologies dites de la civilisation. Comment avec l'alimentation, avec ce que nous avons comme mets ici en Afrique, on peut arriver à prévenir le cancer? Ben, vous savez, le bon Dieu nous a tout donné. Nous avons le rein végétal. Nous avons plein de forêts ici. Nous avons de ces aliments de très bonne qualité. Lorsque nous mangeons notre gombo préparé de manière simple, je parlais des feuilles de patates, des feuilles de taro, je parlais des feuilles d'amarante, je parlais encore des feuilles... En fait, nous avons véritablement plein de l'avocat. Nous avons, en fait, les mangues et autres, ces fruits et légumes, nous les en avons, nous les produisons. Malheureusement, voir quelqu'un manger de concombre ou de la tomate fraîche, on pense que lui se fait blanc. C'est comme si nos aïeux ne mangeaient pas cela. Nos aïeux vivaient de la cueillette, ils vivaient de la chasse, mais ils mangeaient équilibré. Parce que lorsqu'ils mangeaient, par exemple, de la viande, ben, ils pouvaient aller en brousse et puis prendre des feuilles, par exemple des jujubes et autres, et en consommer. Mais le problème se pose, c'est qu'aujourd'hui, nous refusons d'aller dans le rein végétal.
Alors que si nous voulons nettoyer le corps des déchets toxiques, si nous voulons réduire les syndromes inflammatoires, il va falloir aller plus dans le règne végétal et manger peu dans le règne animal. Mais nous avons fait le contraire, malheureusement. Mais aujourd'hui, la crainte est que le règne végétal dont vous parlez n'est pas particulièrement sain. On parle aujourd'hui de produits OGM. On se retrouve avec des mangues génétiquement modifiées, de la pastèque modifiée. Comment on s'en sort avec tout cela? Ben écoutez, c'est vrai qu'en voulant satisfaire le consommateur, les gens veulent très rapidement produire pour satisfaire le consommateur. Parfois, on ne respecte pas les dosages des pesticides. C'est pourquoi tout ce qui est comme pesticides et autres doit être véritablement contrôlé et encadré. Parce que le problème, c'est une question de dosage. C'est quel type de dosage, en fait? C'est ça, en fait, le problème. Maintenant, si tu veux manger véritablement avec 0 pesticides, mais il va falloir que nous puissions lancer dans nos différents pays un programme retour à la terre. Il faudrait qu'on puisse ramener les gens à revenir se réconcilier avec la terre. Voir quelqu'un cultiver, on pense que c'est parce qu'il est pauvre. Aujourd'hui, il faudrait que dans nos écoles, nous puissions avoir par exemple des potagers, apprendre à nos élèves à eux-mêmes produire des plants de laitue, de la tomate, des concombres. Il faudrait qu'on retourne à la terre. Et en le faisant ainsi, nous allons peut-être utiliser moins de pesticides ou bien même pas de pesticides. C'est la solution. Retour à la terre. Parlant du cancer, quels sont les régimes alimentaires qui peuvent permettre de prévenir le mal? Alors, écoutez, chaque spécificité aussi. Oui. Alors, de manière diététique, ce qui doit prévenir, c'est tout ce qui est du règne végétal cru, à verre feuillu. Lorsque nous prenons par exemple de la laitue, lorsque nous prenons par exemple tout ce qui est coloré, que nous puissions manger de la pastèque, de la papaye, de la mangue, tous ces aliments, de l'avocat, tous ces aliments-là permettent d'apporter, que ce soit de la vitamine E, que ce soit des provitamines A. Tous ces aliments permettent véritablement de protéger l'organisme et surtout de mieux nourrir les lymphocytes NK dont je disais tantôt. Alors que si nous mangeons plus des aliments acidifiants, les aliments dits acidifiants, ce sont des aliments qui dénaturent le pH de l'organisme. Et ceux-là, c'est lorsque nous les mangeons beaucoup plus des aliments hyper raffinés, sucrés, alcoolisés, on abuse de cela. Mais un autre élément aussi, on ne peut pas parler de la prévention du cancer sans toutefois parler aussi de la gestion du stress. Parce que si tu manges de manière équilibrée et que tu es trop stressé, le stress en produisant plus de cortisol de manière incontrôlée, ça va également acidifier le corps et réduire la capacité des lymphocytes NK à lutter contre les cellules cancéreuses. Mais est-ce que le stress n'est pas naturel pour chaque être humain? Alors, le problème qui se pose, c'est que faire face au stress est naturel. Mais comment gérer le stress? C'est là le problème. Quelle est la meilleure façon de gérer son stress alors? La meilleure manière de gérer son stress, d'abord, ça commence par ce que tu manges. Parce que si ce que tu manges, il y a des carences en un élément qu'on appelle les tryptophanes. Les tryptophanes, ce sont des acides aminés dits essentiels qu'on les retrouve dans tout ce que nous mangeons. Par exemple, les noix de cajou. On peut le retrouver également dans dans le sésame, par exemple, qu'on peut retrouver dedans. Vous voyez un peu, il y a beaucoup, même de la banane également, on retrouve des tryptophanes dedans. En les consommant, on apporte plus de tryptophanes qui va permettre la production de la sérotonine, par exemple. Et le fait, par exemple, même de se connaître soi-même. Souvent, les gens s'identifient au matériel. Vous savez, le travail doit contribuer à notre bien-être, mais pas voler notre santé. Souvent, les gens pensent que en ayant plus du matériel, je vais être en paix. Non, ce qui va nous permettre d'être en paix est immatériel. C'est pourquoi lorsque tu as du matériel et que tu ne sais pas, tu penses que c'est le matériel qui va combler le vide, parce que nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce que vous entendez par le matériel? Est-ce que c'est les biens immobiliers? C'est ce qu'on exactement. C'est ces biens-là, avoir une voiture, avoir de la maison. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas l'avoir. C'est bien d'avoir une voiture, mais il faut avoir une voiture en demeurant en paix. Ça coûterait quoi d'avoir une voiture et puis tout le temps je suis stressé? Ça coûterait quoi de construire une maison de 500 millions et dont je ne dors même pas dedans parce que toutes les nuits je pleure? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, en voulant atteindre leurs rêves, détruisent leur santé.
Vous savez, après le bon Dieu, la deuxième richesse, c'est d'abord la santé. Comment tu fais pour prévenir ton capital santé? C'est pourquoi pour gérer le stress, il faudrait d'abord connaître qui tu es. Nous sommes esprits avant d'être corps. Mais les gens pensent que ils veulent juste satisfaire le corps et ils oublient l'esprit. L'esprit est immatériel. C'est pourquoi ce qui doit satisfaire l'esprit doit avoir la même nature que l'esprit. C'est pourquoi lorsque vous voyez, on parle de la paix, de la joie, du rire, de l'amour, ils sont immatériels. Les meilleurs remèdes, on ne les trouve pas en pharmacie. La paix, la joie, est-ce qu'on peut les trouver en pharmacie? Non. C'est pourquoi tu peux tout obtenir sur le plan matériel pour satisfaire la chair. Mais ce qui satisfait l'esprit est immatériel. On parle du stress, oui. On parle aussi de nos habitudes alimentaires. Exactement, le sommeil également. Le sommeil qui s'ajoute. Oui, parce que le sommeil permet de réparer les cellules, permet de réduire l'inflammation. Le sommeil permet de réduire le taux de cortisol de la journée. Le sommeil fait partie des remèdes naturels que le bon Dieu nous a donné. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devenus des insomniaques chroniques. Les gens ne dorment pas. Et le fait de ne pas dormir à la longue perturbe le fonctionnement des cellules. C'est à cause de cela que nous avons créé un concept qu'on appelle l'approche AMES. AMES veut dire quoi? Alimentation saine, maîtrise des émotions, exercice physique et sommeil. Si on veut véritablement lutter et prévenir le cancer, il va falloir que nous puissions utiliser les 4 piliers du bien-être que je viens d'en parler. Que nous puissions repartir dans nos écoles. N'attendons pas octobre pour parler de octobre rose. N'attendons pas novembre pour parler de novembre bleu pour lutter contre le cancer de la prostate. C'est tous les jours. Regardons comment nos enfants mangent à l'école. Regardons un peu dans nos maisons. Comment en tant que parents, nous ne sommes même pas des repères, des exemples, des modèles dans l'approche de l'alimentation. Quand on voit un papa qui vient à la maison, ne mange que des biscuits avec de soda, comment veux-tu que ton enfant puisse manger des légumes? Voilà en fait le réel problème aujourd'hui. Si on veut véritablement prévenir le cancer, voici des éléments sur lesquels nous devons amener les gens à véritablement prendre conscience. Quelles doivent être les habitudes alimentaires qu'il faudrait inculquer aux nouveau-nés et aux personnes âgées? Écoutez, au nouveau-né, la première des choses, c'est le lait maternel. Quand un enfant vient au monde, ce que la nature lui donne de naturel, c'est ce lait maternel-là, qui est adapté et qui est très riche en anticorps. Malheureusement, il y a des mamans qui, au nom de l'aspect esthétique, parfois refusent de donner du sein maternel à leur enfant. Tu veux protéger l'enfant, bâtir véritablement un avenir radieux à ton enfant. Les fondements, une bonne fondation d'une maison chez un enfant, c'est le lait maternel. Donc, privilégier le lait maternel et puis intégrer beaucoup plus des produits locaux qui sont moins transformés. Aujourd'hui, tout le monde pense que prendre de purée de patates est mauvais. On préfère plutôt des purées qui viennent, je ne sais pas, de 10 000 km. On préfère plutôt ce qui vient d'ailleurs par rapport à nos produits locaux ici. C'est tout ça qui nous expose aujourd'hui. Les enfants développent plusieurs pathologies à court et à long terme. Maintenant, pour les personnes âgées, mais écoutez, il va falloir s'hydrater, boire de l'eau. L'eau fait partie des remèdes aussi. Est-ce que l'hydratation a aussi un rôle à jouer dans la prévention du cancer? Parce que pour prévenir le cancer, c'est tout un ensemble. Tu ne bois pas assez d'eau. Comment le corps va épurer les déchets toxiques de ton organisme? C'est pas évident. Tu ne bois pas assez d'eau. Comment les hormones vont s'équilibrer? Nous sommes constitués de l'eau. Et vous savez, le fœtus, déjà à partir du 4e mois, est constitué de 90% d'eau. Et à la naissance, le bébé est constitué de 80% d'eau. Notre corps fonctionne avec de l'eau. Aujourd'hui, le corps crie qu'il est manqué d'eau, mais les gens ne l'écoutent pas. Donc, si on veut prévenir ces pathologies dites de la civilisation, ce sont des approches naturelles, simples, qu'il faudrait se les approprier et les mettre en application, dont l'eau également fait partie. Alors, vous êtes également écrivain, je vous ai présenté dans ce sens. Parlez-nous de plusieurs aliments, du moringa, du baobab, du bissap. Quelles sont leurs vertus dans le cadre de la prévention du cancer? Écoutez, lorsque nous prenons le moringa oleifera aujourd'hui est très riche en protéines. Nous retrouvons la plupart des acides aminés dits essentiels dedans.
le moringa, il est très riche en vitamine C. Aujourd'hui, le stress que de manger cela, aujourd'hui, les gens pensent qu'on peut remplacer la viande que les gens mangent beaucoup là, à travers le moringa. Parce que et on a les meilleures qualités de protéines dedans. Aujourd'hui, le baobab par exemple, le baobab, les pulpes de baobab sont très riches, contiennent 10 fois plus même de vitamine C que dans l'orange. Par exemple, donc, prendre de pulpes de baobab, aujourd'hui les gens sont trop stressés, ils sont fatigués. Mais le prendre du jus de baobab ou des pulpes de baobab permet véritablement de booster le système immunitaire. Et donc, c'est très bon. L'hibiscus. L'hibiscus est très riche également en vitamine C. Tous ces aliments-là permettent de faire quoi? De venir renforcer le système immunitaire. Donc, la nature, ce que j'appelle la pharmalimancie. La pharmalimancie, c'est dans le règne végétal. Tous ces aliments-là que nous avons dans le règne végétal, l'objectif, c'est véritablement de nous prévenir des pathologies dites de la civilisation, d'où le cancer en fait partie. Malheureusement, nous les mangeons mal, ou bien soit les méthodes de cuisson dénaturent ce que nous mangeons, ou bien soit ce que nous mangeons est tellement hyper transformé. Donc, nous mangeons des aliments qui sont dénaturés et nous ne bénéficions pas totalement des éléments nutritifs qui sont contenus dans ces aliments. Alors, plusieurs travailleurs nous écoutent actuellement dans le cadre de cette émission, et plus je vous écoute, plus je me rends compte que beaucoup d'aspects sont réunis dans le prototype du travailleur. Et là, je m'explique. Vous avez aujourd'hui des travailleurs qui se réveillent assez tôt, qui, pour des nécessités, pour des besoins de travail, parce qu'ils doivent alimenter la famille, sont obligés de mener un certain nombre d'exercices au niveau de leur service, et conséquence, le stress n'est pas à éviter. Vous avez des personnes aujourd'hui qui rentrent tard, eu égard à leur emploi, et conséquence, ils mangent tard, et la plupart du temps, ils sont obligés de manger à l'extérieur. Quel est le conseil que vous donnez? Ben écoutez, déjà, il faudrait faire son travail avec passion et paix. Parce qu'il ne faut pas te mettre une pression en travaillant. Nul n'est essentiel. Il y a des personnes même qui travaillent en pensant que sans eux, l'entreprise va s'arrêter. Déjà, le fait d'avoir cette conception, c'est pas bon. Je travaille en préservant mon capital santé. C'est parce que je suis en bonne santé que je me lève à aller travailler. Donc ça, il faut se dire que si c'est le temps de prendre une pause et aller manger, je dois prendre ma pause. C'est important. Il y a des gens qui souffrent du syndrome de je n'ai pas le temps. Il n'a pas le temps de prendre sa pause, il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le temps de dormir. Mais tu auras le temps seulement que lorsque tu seras au CHU ou bien soit au cimetière. C'est pourquoi le travail doit contribuer à notre bien-être. Je travaille, lorsque je sais que je suis trop stressé, ben, il faut savoir lâcher prise. J'essaie de prendre soin de moi, j'essaie de faire des massages relaxants, j'essaie de marcher par exemple pieds nus. Nos aïeux marchaient parfois pieds nus. Aujourd'hui, voir quelqu'un marcher pieds nus chez lui, on pense que non, c'est mauvais. Mais c'est thérapeutique marcher pieds nus. Lorsque tu es trop stressé et que tu as beaucoup des énergies négatives, le fait de marcher pieds nus, les plantes des pieds en contact avec la terre, sa fréquence est autour de 7,49 Hz. Et donc, le fait de marcher pieds nus, le sol absorbe toutes ces énergies négatives. Et donc, c'est thérapeutique le fait de marcher pieds nus. Donc, je conseille à toutes ces personnes qui travaillent et qui sont trop stressées de faire cet exercice parfois chez eux ou bien dans la cour de leur lieu de service. S'ils ont des gazons ou bien de la terre simple, les matins par exemple, marcher pieds nus, c'est pas mauvais, ça nous coûte absolument pas d'argent pour cela. Et puis, parfois faire des massages, prendre des beurres de karité, prendre nos huiles essentielles, faire parfois des massages, c'est thérapeutique. Parfois, il faut même marcher en contact avec les plantes, les arbres, ce que j'appelle la thérapie par la forêt. Tout cela, c'est naturel. Parfois, ça ne nous demande même pas de l'argent. C'est une question de dire que je dois penser à moi. Et donc, aujourd'hui, là, je prends demi-journée pour véritablement me reconnecter à moi-même et reprendre ma santé en main. Parce que la santé est tellement importante que fût-il un corps médical, il ne faut pas le lui confier. Tu dois toi-même être acteur et artisan de ta santé. Professeur, dans les habitudes alimentaires, le tabac et l'alcool jouent un rôle essentiel quand on regarde les consommations, les habitudes alimentaires. Là, à ce niveau, est-ce qu'il y a des risques de plus d'exposition? Malheureusement, le risque est très élevé. Au début, je vous disais que le cancer, par exemple, la prévalence du cancer du poumon est très élevée. C'est lui le cancer numéro 1.
Mais pourquoi? Parce que c'est le tabac. D'ailleurs, en prenant le tabac, on a dit clairement que l'abus est dangereux. On t'informe. Comme manger, c'est un acte de plaisir, tu te fais plaisir. Mais est-ce que je dois me faire plaisir tout en me tuant? C'est en fait ça la question, au fait. Et puis, les boissons alcoolisées. D'aucuns vous diront qu'ils arrivent à réduire leur stress ainsi. Mais en fait, le problème que je pose, c'est qu'il ne faut pas que je réduise le stress tout en augmentant le stress. Parce que toi, en faisant, tu réduis ton stress, mais les déchets envoyés par la cigarette que tu prends, ces déchets-là vont venir détruire ton poumon, vont venir voler la capacité de lymphocyte NK à être apte à détruire les cellules cancéreuses de ton corps. Et donc, à la longue, c'est comme si je prends de l'argent, aller acheter moi-même la maladie. Ça fait ça le problème. C'est pourquoi tout ce qu'on mange, vous savez, nos cellules, nous sommes constitués de 30 000 milliards de cellules vivantes. 30 000 milliards de cellules vivantes. Et ces cellules vivantes-là, c'est comme une population. Mais qui gouverne ces 30 000 milliards-là? C'est vous et moi. Nous avons la responsabilité, tout ce que je mange, tout ce que je bois, tout ce que je mets sur ma peau, mon environnement, permet d'entretenir les 30 000 milliards de cellules vivantes. Donc si le fait de fumer va venir détruire les cellules vivantes, ça veut dire que je suis un président assassin. Parce que tu es comme un président, c'est toi qui gouvernes ces 30 000 milliards de cellules-là. Mais est-ce que tu détruis tes cellules ou bien est-ce que tu les entretiens? Voilà la grande question. Professeur, est-ce qu'il y a des programmes nutritionnels adaptés aux personnes âgées pour réduire tous ces aspects-là? Ben écoutez, il y a un programme, mais moi je me dis que le programme à chaque période de la vie correspond à une alimentation spécifique. Plus on dépasse 50, 60 ans, il va falloir encore veiller plus encore sur ce qu'on mange et aller plus dans le règne végétal. Pour qu'on comprenne un peu plus, quel doit être le quotidien alimentaire d'une personne qui est âgée de plus de 50 ans aujourd'hui? Alors, si tu es âgé de plus de 50 ans, le matin, te lever et puis dire que tu te bats avec tes enfants en prenant du lait, et puis tu prends du pain et autres, ça il faut laisser ça aux petits-enfants. Parce que toi, le matin, tu as besoin de t'hydrater, tu bois de l'eau. Après ça, si tu as peut-être de la patate douce ou bien des tarots, fais bouillir ça, manger. C'est meilleur que ton pain blanc qui est fait à base de la farine T45, qui est pauvre en nutriments. Voilà, je peux peut-être manger, ne serait-ce que peut-être des fruits. Si c'est des fruits de saison, c'est la période des mangues. Je prends ma mangue, je les mange. Et puis, après cela, j'essaie de voir si j'ai des noix de cajou. Je les mange à 10h, 11h si je peux. Et puis, à midi, je prends mon gombo avec mon taux. Et si j'ai des concombres, je les mange. C'est si simple que ça. Le problème qui se pose, c'est que plus j'augmente en âge, je dois réduire la quantité de déchets toxiques qui doivent véritablement venir détruire mes cellules. Parce que ce qui doit m'aider, c'est que je dois manger des aliments qui me protègent. Et ces aliments qui me protègent plus contre les maladies, c'est plus dans le règne végétal. Donc je dois faire attention parce que le corps est trop rancunier. Si tu ne manges pas bien, il t'attend au carrefour du vieillissement. Et on doit vieillir, mais vieillir en bonne santé. Il ne faut pas avoir une vieillesse où tu es entre l'hôpital et la pharmacie tous les jours. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi tu dois veiller sur ton alimentation. Après 50 ans, est-ce qu'on peut se permettre de manger tardivement? Est-ce qu'on peut se permettre de manger tardivement? Ou même de façon générale, pas seulement pour les personnes. Oui et non, et je m'explique. L'idéal, c'est d'éviter de manger tardivement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique. Nos cellules fonctionnent à des heures spécifiques. C'est pourquoi à partir de 18h, 19h, la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil, est déjà sécrétée. À partir de 19h, 20h. Donc, à ces heures-là, ça veut dire que le mouvement de l'intestin pour digérer ce que je mange là est presque au ralenti. C'est comme si c'est l'heure de repos du tube digestif. Et donc ce n'est pas à 22h que tu vas aller manger des tripes. Tu vas aller manger, je ne sais pas, des aliments qui sont peu cuits. Mais c'est l'heure du repos du tube digestif. Et comme le tube ici se repose, qu'est-ce qui va se passer? Ce que tu as mangé là va entrer en putréfaction, décomposition et libérer plusieurs déchets toxiques dans l'organisme. Donc l'idéal, je dois le manger soit le matin ou bien je mange à midi normalement et puis maintenant le soir, si je veux, je prends ma tisane ou bien je peux prendre peut-être des crudités en passant ou bien le restant de ma sauce gombo là. Je peux juste les prendre seulement un peu à 19h, 20h et puis je dors. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens font de championnats alimentaires à 21h, 22h, 23h et ça nous expose encore à plusieurs problèmes.
on doit réapprendre à nous nourrir. Très important. Manger est naturel, mais se nourrir, ça s'apprend. Alors, professeur, nous sommes pris par le temps. Je vous ai présenté comme étant écrivain. Vous êtes auteur de plusieurs livres à succès, parmi lesquels Le secret de la santé par l'alimentation. Nous avons Le miracle de l'eau face aux maladies de la civilisation. Nous avons également augmenté la fertilité par l'alimentation et le bien-être. Et bien sûr, Le secret de la santé par la paix, le rire, la joie et l'amour. Est-ce que ces livres sont disponibles pour nos auditeurs et téléspectateurs? Oui, les livres sont disponibles actuellement au Burkina. D'accord. Donc ceux qui veulent en avoir peuvent nous contacter. Ils peuvent déjà prendre la tâche avec Tweet TV. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info des médias leaders. Alors, je vous rappelle que vous êtes le professeur Jacques Ouroupou. Vous êtes diététicien, nutritionniste, psychothérapeute. Vous êtes également sexologue clinicien. On pourra vous retrouver pour une autre émission dans ce cadre. Vous êtes aussi spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires métaboliques, expert en hydratation, santé et justement auteur de plusieurs livres à succès dans le domaine de la santé. Merci à vous. Merci à vous également. Merci grandement à vous auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Info de Tweet TV et Watt FM. En attendant bien sûr de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Tweet TV, la télé interactive.